Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout.
Tu es notre vie. Tu es notre abri. Tu es notre forteresse. Nous nous confions à toi. Nous nous attendons à toi. Et ce matin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, ta lumière, 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 la lumière du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, en ce lieu maintenant, en ce lieu maintenant, Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, toi qui fais jaillir la lumière, toi qui fais jaillir la lumière en ce lieu, la lumière du ciel en ce lieu, la lumière du ciel en ce lieu, cette lumière devant laquelle aucune ténèbre ne peut résister, aucune situation ténébreuse ne peut résister. Seigneur, où les plans des démons sataniques ne peuvent résister, où la chair ne peut se cacher, où l'âme ne peut se cacher, la lumière en ce lieu, la lumière dans nos cœurs, la lumière dans nos cœurs, la lumière en ce lieu, la lumière dans nos cœurs, la lumière dans ce lieu, la lumière dans nos cœurs, la lumière dans nos inaccessible aux hommes, la lumière inaccessible aux hommes, et dans la dimension spirituelle surnaturelle, nous y entrons, nous nous établissons et nous demandons ta lumière sur toute situation ténébreuse, sur toute situation ténébreuse, sur toute situation confuse, toute situation qui nous trouble, toute situation qui nous angoisse, toute situation qui nous charge sur nous. Ce matin, les Krabascotobra Sataya, la lumière divine, 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 ta parole est la lumière, ta parole est la lumière, ta parole est la lumière. Ces situations ne pourront pas rester confuses. Non, 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 nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons, même pour ce pays de Mali, même pour la transition malienne, même Seigneur Dieu de gloire, cette situation qui s'est vue au Mali, ta lumière, ta lumière, ta lumière.
Seigneur, dans nos services, dans notre vie spirituelle, dans nos communions, dans nos relations, ta lumière, Est-ce que quelqu'un a besoin de la lumière divine? Est-ce que quelqu'un a besoin de la lumière divine? Dans un domaine quelconque de sa vie. Dans un domaine quelconque de sa vie. Est-ce que quelqu'un a besoin de la lumière? Si tu as besoin de la lumière, demande cette lumière aujourd'hui. Demande cette lumière aujourd'hui. Demande cette lumière aujourd'hui. Demande cette lumière aujourd'hui. Cette lumière va jaillir. Cette lumière va jaillir. Parmi avec les ténèbres ne résisteront pas. Les ténèbres ne résisteront pas. Là où la Bible a déclaré, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ton service, dans ton travail, dans ton commerce, dans la santé de ton corps, dans ton mariage, pour réellement tes affaires, pour ta vie spirituelle, c'est tout que tu as, ces citations que tu as. La Bible a déclaré, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et lorsque Jésus a paru, la lumière a paru. Lorsque Jésus est venu dans les territoires de Galilée, la Bible déclare, la lumière a jailli. Et Jésus, j'ai dit Jésus, si tu l'évoques de tout ton cœur, si tu l'évoques de tout ton cœur, si tu le désires, si tu as soif de cela, je crois très bien, Jésus, comme il est arrivé dans le territoire de Galilée, dans le territoire de Jérusalem, aujourd'hui, il arrive là aussi chez toi. Il arrive 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 chez toi. J'ai dit, il arrive chez toi. J'ai dit, il arrive chez toi. Sa parole est dans ma bouche. Sa parole est dans ma bouche. L'esprit de Dieu parle au travers de malade. L'esprit de Dieu parle au travers de malade. L'esprit de Dieu parle au travers de malade. Jésus arrive chez toi aujourd'hui. Jésus arrive dans cette situation aujourd'hui. Jésus arrive, jaillit dans cette affaire aujourd'hui. Jésus, comme il s'est manifesté à Galilée, dans les territoires de Galilée, des Zabulon et Nephtali, la Kataya, la Sata, la Kataya, Rébolo Sotobra, Aïdino Soto, Libara la Kataya. Est-ce que tu as besoin de lumière? Est-ce que tu as besoin de lumière? Est-ce que tu as besoin de lumière? La lumière est là. 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 Je te le dis, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Parce qu'il y a une lumière ici. Il y a une lumière ici. Il y a une lumière ici. La lumière qui s'appelle Jésus. La lumière qui s'appelle Jésus. Je vois jaillir cette lumière ici. Je vois cette lumière ici. Je vois cette lumière ici. Je vois cette lumière ici. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Je vois cette lumière. 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 La lumière divine. La lumière divine. La lumière divine. La lumière divine. La lumière qui n'est pas naturelle.
Jésus-Christ a commencé par la Jésus-Christ a commencé par la lorsque la lumière jaillit, c'est la vie qui vient. Lorsque la lumière jaillit, c'est la vie qui vient. La lumière donne la vie. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette vie maintenant. Reçois cette vie maintenant. Cette vie Zoé. 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 En toi. En toi. Reçois. 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 Reçois la vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé, la vie qui vient de la lumière, la vie qui vient de la lumière, la vie qui vient de la lumière, la vie qui est Jésus, la vie qui est Jésus, la vie qui est Jésus, et cette vie maintenant se manifeste dans le domaine de ta vie, et cette vie maintenant se manifeste, soit infusée dans tout ton corps, soit infusée dans tout ce qui est à toi, soit infusée dans tout ce qui t'appartient, soit infusée dans tes relations, soit infusée maintenant dans ton travail, dans ta santé, dans tes relations, dans tes plans, tes projets, dans tes études, dans ton commerce, dans tes relations, dans tout ce qui est à toi. Et sois cette vie Zoé, et sois cette vie Zoé, ah, et sois cette vie Zoé, 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 et sois, 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 et elle pénètre ton cœur. Oui, elle pénètre ton cœur. Oui, elle a pénétré. Elle a pénétré. Oui, c'est la vie Zoé. 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 Reçois-la. 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 Elle entre en toi. Elle te pénètre. Elle te pénètre. Elle descend sur toi. Elle descend sur toi. Elle t'envahit. Elle t'envahit. Elle t'envahit. Elle t'envahit.
lieu. Ça ne va pas 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 lieu. Pour ce pays de Mali. Pour cette nation malienne. Ça ne va pas lieu. Ça ne va pas lieu. Pour ton foyer de famille. Ça ne va pas lieu. Ça ne va pas lieu. Ça ne va pas lieu. Mais sois ta vie. Mais sois ta vie.
Jésus. Toute forme de mort. Toute forme de mort. Est posée au nom de Jésus. Est posée au nom de Jésus. Toute forme de mort. Toute forme de mort. Toute forme de mort. Relationnelle. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ta parole. C'est toi qui nous as donné ta parole. Maintenant, je commande dans les règnes spirituels. Je rentre maintenant. Et la kataya nous barada nous célébrer. Aya, je commande maintenant à tout lier les sangs. Toute malédiction des liens des sangs. Toute malédiction des liens des sangs. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, c'est brisé. Brisé. Je la déconnecte de cela maintenant. 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 Maintenant, la vie Zoé. La vie Zoé. La lumière paraît. La lumière paraît. Et la vie Zoé. Fais son entrée maintenant. Fais son entrée. Et la mort sort. Et toute forme de mort dégage maintenant. Et que la vie Zoé dans le nom de Christ. 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 Tout autre lien. Tout autre lien. Tout autre lien. Les bras invisibles. Les mains invisibles. Dans le nom de Christ. Dans le nom de Christ. Le jugement de Dieu s'abat sur nous. Le jugement de Dieu s'abat sur nous. Le jugement de Dieu s'abat sur nous. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Parle à ses corps maintenant. Parle à ses corps maintenant. Parle à ton corps. Parle à ton corps. Laisse-moi la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Recevez la vie. Toute forme de mort dégage. Toute forme de mort dégage. Toute forme de mort. Pour la mère de toi. Pour toute la famille maintenant. Pour toute la maison maintenant. Toute forme de mort. Dégage au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Et maintenant la vie. La vie sauvée, la vie sauvée, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Retour à la voie.
entre en toi. Elle entre en toi. Priez, soit. Oui, aujourd'hui la vie. Aujourd'hui la vie là. Comme un feu. 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 Elle est soit. Ça chante, ça rentre. Ça rentre. La mort sort. 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 La mort s'en va. La mort s'en va. La mort s'en va. Tout forme des bords. Des stérilités. Maintenant. L'épée du Saint-Esprit. Yes. Et la vie Zoé maintenant. Je te bénis au nom de Jésus. Avec la vie Zoé. La vie Zoé. La mort sort. Au nom de Christ Jésus. La vie Zoé. La mort sort. Au nom de Christ Jésus. Toutes les réclamations est brisée. Toutes les réclamations est brisées. Les réclamations brisées. La vie là. La vie Zoé. 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 Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je dénoue les liens. Je dénoue les liens. Tout ce qui est lien. Tout ce qui est lien. Maintenant la vie dans ses mains. Ses mains maintenant reçoivent la vie pour prospérer à nouveau. Pour prospérer à nouveau. Pour prospérer à nouveau. Reçois. Le feu maintenant dans ses lèvres. Le feu dans ses lèvres. Le feu dans ses lèvres. Le feu dans ses lèvres. Le feu. Ce ministère d'intercession. Ce ministère d'intercession que tu avais abandonné. Maintenant, reçois ce feu en nouveau. 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 Fire! 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 Dans le nom de Christ Jésus, la mort sort. Toute programmation de mort sort. Et la vie rentre au nom de Jésus. La vie, toi et ta famille, et ta maison. La vie au nom de Christ Jésus. La vie au nom de Christ Jésus. La vie. La vie Zoé. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, je bénis ta servante. Ta grâce et ta faveur. Les riches bénédictions. Les riches bénédictions. Dans les règnes spirituels. Je révoque, Seigneur, ces anciennes situations établies. Je les révoque dans le nom de Jésus. Je les révoque dans le nom de Jésus. Comme ce mois de mai est un mois de grâce. Et par ta grâce, Seigneur, de nouvelles faveurs, de nouvelles dimensions de grâce et de faveur. Et Père de gloire, que la lumière jaillisse. La lumière jaillisse. La lumière jaillisse. Et que la vie soit communiquée. La vie soit communiquée. Rien n'est impossible. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Et Seigneur, cette nouvelle dimension au niveau du service, je l'appelle à l'existence. Je l'appelle à l'existence. Je l'appelle à l'existence. Manifeste-toi. Et elle reçoit cette grâce. Elle reçoit cette grâce. Elle reçoit cette grâce. Et elle entre dans cette faveur. Cela est établi aujourd'hui. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom
Seigneur de gloire, dans le nom de Christ Jésus, tout ce qui était blocage, tout ce qui était barrière, prenez les désirs de guerre de ta servante. Seigneur, que sa joie soit totale, que sa joie soit parfaite, que sa joie soit totale, que sa joie soit parfaite, que sa joie soit totale, que sa joie soit parfaite, que sa joie soit parfaite, que sa joie soit totale, que sa joie soit parfaite, que sa joie soit parfaite, que sa joie soit parfaite. Tout ce qui était infirmité, tout ce qui était infirmité, tout ce qui était paralysie, je vous réprime dans le nom de Christ Jésus, dans les reins spirituels, comme tu l'as fait voir. Maintenant, c'est paralysie des gars, et c'est blocage des gars, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Jésus, les réclamations de sang est brisée au nom de Jésus, est brisée au nom de Jésus, est brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur, oh Seigneur de bonnes choses, de nouvelles choses, surprenantes, que tu vas opérer. Merci Seigneur, je les établis aujourd'hui au nom de Jésus, dans les reins spirituels, dans ces barrières, les briser aujourd'hui, et par la foi, soutenu par la voix du Saint-Esprit, car j'agis au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, ces choses sont établies. Scellé par le sang de l'agneau, scellé par le Saint-Esprit. Et tu rentres dans cela, dans le Christ Jésus. Reste dans cette grâce, vis dans cette grâce, au nom de Christ Jésus. Comme à la nouvelle création, cela nous a été transfusé, cela a été mis en nous. Reçois. Et du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Nous lui offrons faire des prières ferventes. Des prières qui vont impartir. Moi de l'adoration, ce sont ces deux paroles, ces deux mots qui me sont venus. Il dit la lumière, la vie. La lumière, la vie. C'est là que je comprends. Certainement, il y avait des blocages. Il y avait des barrières sur réellement la vie de beaucoup de personnes. Le Dieu qui est vivant et qui m'a parlé à la puissance de son nom, je déclare la mort n'aura plus lieu. La mort n'aura plus lieu. La lumière divine entre. La lumière divine entre dans toutes ces situations confuses. C'est pourquoi sois en communion cette semaine. Prends du temps dans sa présence. Par sa lumière, il va te révéler les choses. Et quand il va te les révéler, tu vas pouvoir prier. Nous sommes là les vendredis à des temps de prière spécifiques pour renverser les autels,
Souvent quand on en parle, c'est simple, beaucoup de personnes ne réalisent pas la portée de certaines choses. Mais j'en suis sûr, le Seigneur a parlé à certaines personnes par rapport à ces choses. Après nos prières ici, le Seigneur a parlé à des gens. Il a révélé les choses à certaines personnes. Ou bien, oui ou non? Tu as vu les choses. Il a révélé les choses. On a fait des prières efficaces. Vous savez les temps dans lesquels nous entrons, ou bien nous sommes même déjà, tant que tu ne te tiens pas fortement, ça ne marchera pas. Les choses ne se cachent plus. Les choses ne se cachent plus. Même pour ce pays, le Mali, pour nos vies, nos familles, nos relations, beaucoup de choses. Nous sommes en train de les voir. C'est pourquoi le passage de base de ce mois est très important. Cela ça a été dit. De faire des prières efficaces, des prières ferventes, des prières de 5 minutes là, avec en parlant au bout des lèvres, toutes ces choses-là. Ça ne marche pas haut. Cela ne peut pas changer les choses. Cela ne va pas transformer les choses. Si réellement tu veux faire des progrès, il va falloir que ça change. Et que tu prennes du temps devant le Seigneur. Nous avons lu ce passage-là dimanche passé. Nous avons vu beaucoup de choses. Le Seigneur nous a dit, quelqu'un est-il dans les souffrances? Qu'il prie. Si tu n'arrives pas à prier, pendant les moments de souffrance, c'est très difficile. Et souvent, il faut prier avant que les souffrances ne viennent. Afin que lorsque ces souffrances viendront, tu puisses les supporter et passer cela. Je pense que nous connaissons l'un qui va nous rappeler le verset de ce livre. Hein? Jacques 5, 13 à 16. Parce que c'est les choses qu'il faut connaître. C'est quand tu les connais, tu pourras les mettre en pratique. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est dans la joie? Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Les anciens prieront avec foi. Ils vont loin de l'huile. Et leur prière relèvera cette personne malade. Et si la personne a commis des péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Le verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Leur affaire est dit, la prière fervente du juste est une grande efficace. Que Dieu bénisse sa parole. Pratiquons la parole. S'il te plaît, pratique la parole. S'il te plaît, pratique la parole. S'il te plaît, pratique la parole. Regarde cette parole. Regarde-toi dans le miroir de cette parole. La parole de Dieu est un miroir. Quand tu prends un miroir, tu regardes le miroir, tu te vois toi-même. Comment est-ce que tu es? Comment est-ce que ton visage se présente? Si c'est un nouveau habit que tu as porté, le miroir va te montrer comment est ce nouveau habit que tu as porté. Tu vas pouvoir voir tous les côtés. Si tu veux, tu te mets du côté latéral. Si tu veux, tu te mets latéral encore. Si tu veux, tu mets le dos, tu regardes. Si tu veux mettre en face, tu regardes. Même de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au travers du miroir, tu vas voir qu'est-ce qui se passe en toi. La parole de Dieu aussi, c'est un miroir. Le miroir que tu prends,
tu regardes, ça c'est le miroir physique. Cela va te montrer physiquement, corporellement, dans la dimension naturelle là, comment se présente ton corps. Comment est-ce que ton corps est? Comment est-ce que ton corps est habillé? Comment est-ce que ton corps est maquillé? Comment est-ce que tu t'es coiffé? Même ton ventre. Est-ce que ton ventre est gros? Ou bien c'est pas gros? Même toi-même, pour voir est-ce que tu es gros et tu es mince. Ce miroir physique-là te permettre de connaître ces choses. Ce miroir physique-là va permettre à ce que tu vois si tes yeux sont rouges ou pas. Et même si tu te mets du côté latéral, tu vas pouvoir voir en tout cas tout ce qui est défaut dans ton corps. Même en dehors de cela, souvent même dans les toilettes, il y a beaucoup de toilettes. Tu vas trouver les grands miroirs là. Pourquoi? Parce que tu veux te voir ton corps. Comment ton corps se présente. Est-ce que tu n'as pas de problème de peau? Est-ce qu'il n'y a pas de problème sur ta peau? Est-ce que sur tout ton corps là, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas des infections? Des parties que tu ne vois pas très bien? Le miroir naturel physique te permet de voir ces choses. Et ces choses-là sont des choses physiques terrestres. Or en réalité, toi et moi, nous ne sommes pas que terrestres. Nous ne sommes pas que charnels. Nous ne sommes pas que ce corps-là. Nous ne sommes pas que notre âme qui va regarder dans le miroir. Regarde, tu es en forme, ton habit est bien, ton âme est satisfaite, tu te réjouis. Non, tu n'es pas que ce corps. Tu n'es pas que ton âme. Tu n'es pas que cela. Pourquoi tu ne regardes que cela? Pourquoi tu ne regardes que cela? Pourquoi tu peux regarder ton corps? Tu peux regarder tes habits. Tu peux regarder ta peau. Tu peux regarder la forme de ton corps. Tu peux regarder ton visage. Et tu ne peux pas regarder ton esprit. Tu ne peux pas regarder ton esprit. Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu voit ton esprit? Ton corps spirituel. Ton corps spirituel. Dans la dimension spirituelle. Comment est-ce que Dieu voit cela? Pourquoi tu ne peux pas regarder cela? Tu veux regarder simplement le miroir naturel physique. Ces choses du corps seulement. Or à la mort, ce corps-là, c'est sous la terre. Jamais que tu as regardé, d'autres personnes vont porter le corps que tu as apprécié, le corps que tu as aimé, le corps que tu as chéri, le corps que tu as embelli. Tout ce corps-là va pourrir. Les vers vont le manger, les feuilles vont le ronger. Mais ton esprit que tu as refusé de regarder dans la lumière de la parole de Dieu, c'est cet esprit-là va demeurer éternellement. Même après la terre, même après la terre, même après la terre, après avoir apprécié ton corps, ta famille, toutes ces choses-là, quand tu vas monter au ciel, quand tu vas monter au ciel, ton âme là va rester. Ton âme et ton esprit vont rester là-bas. Ton corps va pourrir. Ton âme et ton esprit vont se présenter devant Dieu. Et Dieu va te demander, est-ce que tu t'es regardé? Est-ce que tu as regardé à ton corps, à ton esprit? Ton corps spirituel que tu ne voyais pas physiquement, mais qui était en toi, au travers de ton âme. Est-ce que tu regardais ce corps spirituel, cette âme-là, cet esprit-là? Est-ce que tu les regardais? Comment est-ce que tu peux regarder son esprit? Comment est-ce que tu peux regarder ton corps spirituel? Ce corps physique, tu peux le regarder quand même. Mais tu n'es pas que physique. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie physique. Ce n'est pas une vie terrestre. Ce n'est pas une vie charnelle. Ce n'est pas la vie de ces corps-là. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la différence. Parce qu'ils vivent avec leur corps. Ils ne vivent qu'avec leur âme. Tout ce que l'âme va sentir,
sentir, vous allez devoir pas sentir. C'est ça la vie chrétienne. Or la vie chrétienne, ce n'est pas charnel, ce n'est pas naturel, ce n'est pas physique. La Bible l'a déclaré, Dieu est esprit. Et la Bible nous dit, marchez en esprit. Et la Bible nous dit, portez les fruits de l'esprit. Et la Bible nous dit, vivez en esprit. Et la Bible nous dit, faites toutes choses en esprit. Quand tu regardes le corps naturel, tu regardes les choses naturelles. Tu ne regardes pas dans la dimension spirituelle. Ça ne marchera pas. C'est que tu ne comprends pas souvent. Peut-être tu le sais, mais tu n'es pas assez conscient. C'est le spirituel. Le spirituel. Le spirituel. La dimension spirituelle qui contrôle la dimension naturelle. La dimension spirituelle, c'est elle qui contrôle la dimension naturelle. Comment on peut regarder son corps spirituel? Comment tu peux regarder ton esprit, ton âme? La manière dont tu as un miroir physique. Quel miroir peut regarder le corps spirituel? Quel miroir peut regarder l'âme et l'esprit? Ce miroir-là s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un miroir. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu va te parler de comment est-ce que ton corps spirituel est. Elle va te présenter les défauts qui s'y trouvent, les faiblesses qui s'y trouvent. Si toutefois spirituellement, tu es gros, spirituellement, tu es mince, spirituellement, tu es bien habillé, spirituellement, tu es bien maquillé, spirituellement, tu es bien présentable, spirituellement, si dans ton corps spirituel, tout va bien, si dans ton esprit, dans ton âme, tout est conforme à la parole. De la même manière où chaque matin avant de sortir, tu regardes ton miroir. Est-ce que tu regardes ton miroir spirituel aussi? C'est pourquoi au travers de ce passage-là, où il est dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qui prie? C'est un miroir qui te montre si tu es dans la souffrance, charnellement là, dans la chair, c'est très difficile. Humainement parlant, tu peux pleurer, il y a beaucoup de choses, mais dans ton esprit, ce que tu dois faire, ce que Dieu attend de toi, ce que ton corps spirituel doit faire. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, comme notre vie, la plupart des chrétiens ne vivent que dans la dimension naturelle, charnelle, terrestre, physique. Quand il y a des souffrances, on ne fait que pleurer. Quand il y a des souffrances, on ne fait que se lamenter. Quand il y a des souffrances, on ne fait que nous plaindre. Quand il y a toutes ces choses-là, on est de regarder spirituellement. On se limite dans l'animation naturelle. Et nous voulons que ça marche. Il a dit quelqu'un est dans la joie. Si tu es dans la joie, tu dois faire quoi? Je vais dire ça dans une autre version. Il est dit là-bas. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre? Qu'il prie. Y a-t-il quelqu'un qui est l'esprit content? Quand Dieu parle là, en fait c'est ça un problème que j'ai constaté dans ces derniers temps. C'est que tellement nous pensons que la vie chrétienne est naturelle, physique. Tout ce que Dieu nous dit aussi, on le fait dans la dimension naturelle. Ici dans cette version il est dit, y a-t-il quelqu'un qui est l'esprit content? Si on dit l'esprit, est-ce qu'il s'agit de ton corps? Est-ce qu'il s'agit de ton âme? Non, non, non.
S'il est dit ici esprit, cela me permet de comprendre. Même au début du verset 13, s'il a dit y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre, je comprends qu'il s'agit de son esprit et de son âme. Est-ce qu'il a ton esprit? Je souffre, je suis angoissé, je suis peiné, je suis dérangé. C'est pourquoi il te dit de prier. C'est pourquoi, comme beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ils vivent que dans la dimension naturelle, physique, terrestre. C'est pourquoi, quand ils souffrent dans leur corps, quand ils souffrent dans la dimension naturelle, dans leur âme, ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas, parce que c'est la chair, c'est le corps. C'est au niveau des larmes, c'est au niveau des sensations, au niveau des émotions. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prier. Quand tu vois un chrétien qui te dit je ne peux pas prier parce que c'est chaud, parce que c'est comme ça, mais tu peux chanter. Tu peux faire quelque chose dans l'esprit. Mais si tu n'arrives pas à faire même toutes ces choses-là, ne cherche pas loin. Je sais que tu es un chrétien. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ici il est dit quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui est l'esprit content? Qu'il psalmodie, ça veut dire qu'il chante des psaumes, qu'il raconte des psaumes. Il n'est même pas dit de chanter, il dit que les psaumes, ça vient de ton esprit en connexion avec l'esprit. Quand David faisait ces psaumes-là, c'était pas la chair. Quand il dit l'Éternel est mon berger, comme il faut regarder dans la vie naturelle là, et c'est ça sa essence. Comment est-ce que Dieu peut être ton berger? Dieu ne peut pas être un berger. Dieu est esprit, il est au ciel, il est partout, il est en nous. Comment est-ce qu'il va être un berger? Est-ce qu'il va prendre un bâton? Il va te suivre pour que toi aussi tu rampes par terre et que tu manges des herbes? Non! Naturellement, ça n'a pas de sens. Mais spirituellement, David est en train de dire la dimension spirituelle là, celui qui me protège, celui qui me garde, celui qui me donne à manger, celui qui me pourvoit mes besoins, celui qui me soutient, celui qui me guérit, celui qui me conduit, c'est lui qui s'appelle l'Éternel. Dans la dimension spirituelle, dans les règles spirituels, dans le monde des esprits, c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, c'est mon roi. Il pourvoit mes besoins, il me soutient, même si mes ennemis viennent contre moi, c'est lui qui me défend, parce qu'il sait ce qu'est un berger naturel. C'est lui qui dans la dimension spirituelle, c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est pourquoi dans ce verset il est dit, si tu souffres, il faut prier. Si tu es dans la joie, si ton esprit est dans la joie, magnifie l'Éternel, exalte l'Éternel, célèbre l'Éternel, raconte ses bienfaits, ses miracles dans ta vie. Comme notre père à la fois, le docteur Marc a l'habitude de dire, au moment où nous organisions ces Cisco-là, c'est en cette période, cette édition-là, c'était très difficile. Je crois peut-être c'était 2018. Et le temps était très rapproché. Comment organiser efficacement? Comment accueillir Papa Karambéry dignement? Comment est-ce que les choses pouvaient se passer bien? Il y avait même eu certaines situations là qui vraiment n'étaient pas bien. Mais il a prié. Il a prié les genoux. Il a demandé au Seigneur. Il a parlé au comité. Il a encouragé tout le monde. C'est possible. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible possible. Et dans cette édition-là, ce Cisco-là au Susma, c'est très bien possible. Et à la fin, il disait, c'est le Dieu de l'assistement.
Et c'est le Dieu de l'assistement. Tu dois connaître Dieu dans les défis de ta vie. Devant les souffrances, devant les barrières, devant les blocages. C'est pourquoi il t'a été dit de prier. C'est pourquoi il t'a été dit de prier. Quand tu vas prier, tu vas pousser, tu vas tenir, tu vas résister, tu vas pousser. C'est difficile. Il y a des gens qui vont te dire c'est impossible. Il y a des gens qui vont te dire que tu es fou. Il y a des gens qui te diront que tu n'as pas compris la parole. Il y a des gens qui vont te dire voilà, tu es trop chrétien, tu es trop spirituel, toutes ces choses-là. Mais toi, continue. Mais toi, prie. Mais toi, s'abandonne et lève l'éternel. Ce qui est sûr, ton jour arrivera. Ton jour arrivera. C'est sûr et certain. Si tu es malade aussi, il appelle les anciens. Et regarde-toi à la miroir de Dieu. La parole de Dieu est un miroir. Et regarde-toi à ce miroir. Regarde-toi à ce miroir. Et regarde-toi. Une chose est sûre. Si tu ne te regardes pas au miroir, avant de sortir, les gens vont rire de toi. Ah, ça c'est sûr. Spirituellement parlant aussi. C'est possible. Spirituellement parlant. Tu refuses de te regarder au miroir. Ça va se passer. Ça va se passer. Et je pense, c'est ce pourquoi, en fait, le Seigneur veut que tu te regardes à ce miroir. Il a dit lumière, il a dit vie. La lumière vient pour éclairer les situations. Pour que là où se trouvent les ténèbres, les choses que tu dois regarder là, que tu dois arranger là, que ces lieux soient arrangés. Afin que personne ne se rit de toi au dehors. Parce que dans ma manière de comprendre, je pense très bien, dans la dimension spirituelle, il y a des démons qui rient de toi. Il y a les puissants des ténèbres qui sont en train de se rire. La preuve en est qu'ils ont planifié des choses. Mais tu ne le savais même pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur a annulé cela au nom de Jésus. Alors décide-toi de te regarder. Le Seigneur ne veut pas que ça se passe toujours comme ça. Il veut que toi-même tu te regardes au miroir. Toi-même tu comprennes. Toi-même tu gères les choses. Comme ça, à l'église ici, on va avancer. Regarde-toi au miroir. Regarde-toi au miroir. Regarde-toi au miroir. Décide-toi. Même si tu ne peux pas lire la Bible, quand tu vas prendre du temps dans la présence de Dieu, quand tu vas t'asseoir, comme le vendredi nous le disions, quand tu vas entrer dans la dimension spirituelle, tu vas entrer dans ta chambre spirituelle. Quand tu vas y entrer, c'est clair et net. L'Esprit de Dieu, Jésus a dit quoi? L'Esprit de Dieu va vous rappeler les paroles. Quand tu vas entrer dans ta chambre, tu vas entrer dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va te rappeler. Depuis un certain temps, je suis en train de méditer sur une parole. Depuis un certain temps. Et je pense très bien. C'est ce pourquoi je suis en train de me donner cette lumière. Parce que je me suis dit, j'ai prêché ça ici. C'est qu'on prêche là, il faut le dire. Il nous faut vivre cela. Jésus, aujourd'hui, il s'est pré-baptisé. Jésus a été littéralement changé. C'est-à-dire le Jésus qui est rentré dans l'eau et le Jésus qui est sorti de l'eau n'était pas le même. Pierre. Pareil. Après la Pentecôte, le Pierre qui a régné, c'est ce même Pierre qui s'est tenu. Non, ce n'est pas le même Pierre. C'est un nouveau Pierre.
Paul. Regarde-le. Quand il était seul. Et quand il a rencontré le Seigneur. Et qu'il a été rempli de l'Esprit. Même son nom a changé. Je dis Seigneur. Il y a quelque chose ici. Moi je dois découvrir. Non, depuis un certain temps, il dit Seigneur, il y a quelque chose ici. Comment est-ce que nous aujourd'hui on dit qu'on est chrétien? Les jours on dit qu'on est chrétien. 20 ans après, c'est la même chose. Tu peux être ton chrétien, mais pas les chrétiens dont Jésus est. Alors ça c'est clair. Ou bien, ça c'est clair. Si ça peut t'aider, que cela puisse t'aider. Depuis un certain temps, dis Seigneur, le mystère de ça. C'est pas pour rien que Paul dit si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle création. C'est pourquoi dans ce dernier temps, je ne parle que de cela. C'est pourquoi il m'a amené même à comprendre l'esprit, l'âme et le corps. Regarde-toi au miroir. Spirituellement parlant, les êtres spirituels qui ne sont pas de bonne foi, ils sont en train de se guérir de toi. Comme tu ne les regardes pas au miroir, tu ne les vois même pas. Mais ceux qui les voient en train de se guérir de toi. C'est ce qui nous fait mal aussi. chercher. Père, je te rends grâce, je te bénis pour cette âme.
sang, c'est ton corps. C'est ton sang, c'est ton corps. Bénis tes servantes qui travaillent, Seigneur, à cette table. Fortifie, renouvelle-les, et revigore-les, et régénère-les. Seigneur Dieu de gloire, que les bénéfices qui dégagent de ces services